Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 5, des versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet: si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent: Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci: Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit: Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit: Talita koum, ce qui signifie: jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Viens. C'est l'affirmation que Jaïr adresse à Jésus. Viens.
Viens Seigneur dans ma difficulté, parce que la fille de Jaïr est sur le point de mourir. Et de ce fait, il a besoin de Jésus pour redonner la santé à sa fille. Viens. Je crois que cette affirmation est assez forte dans la mesure où elle invite le supérieur à descendre dans la situation de l'inférieur, puisque Jésus est ici en position de supériorité. C'est lui Dieu, Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, mais c'est lui qui a appelé. C'est à lui qu'on demande de venir. Et comme on le remarque, au cours du chemin, il y a encore un autre miracle. Quand Jésus décide de descendre dans la réalité, il ne fait pas seulement un bien à Jaïr, il fait aussi du bien à la femme atteinte d'hémorroïdes. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous vivons dans une société où c'est toujours le supérieur qui donne les ordres. Je voudrais m'imaginer un instant un employé qui appelle son patron et lui dit que « Regarde, ma femme est sur le point d'accoucher. Est-ce que tu peux venir avec ton véhicule à 1h, 2h du matin pour qu'on nous l'amenions à l'hôpital ?» Ou peut-être un employé qui appelle son patron et dit que « Pardon, viens chez moi, il faut qu'on parle. » Généralement, on va dire « Mais ça, c'est qui ? Comment est-ce qu'il m'humilie autant? Comment est-ce qu'il me manque le respect? Moi, son patron, il m'appelle parce que nous sommes dans une société où le chef doit toujours dominer et l'inférieur doit être dominé. Jésus vient aujourd'hui changer la donne. Jésus ne prend pas d'abord en priorité le principe de supériorité. Il met en priorité le principe de l'amour et du service. Nous ne sommes pas là d'abord pour nous faire servir, nous sommes là pour servir. Nous ne sommes pas d'abord là pour montrer que nous sommes les chefs, nous sommes là pour montrer combien nous aimons et combien les talents, les dons, les positions qui nous sont données dans la société sont davantage en vue de servir et non se faire servir. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à travers son déplacement chez la fille de Jaïr, comme pour faire comprendre que Jésus est là pour toi et pour moi. Donc, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Jésus aussi t'adresse cette invitation. L'invitation selon laquelle toi, mets-toi au service des autres. Ne pense pas que si quelqu'un t'appelle, même si c'est un enfant, ne pense pas d'abord que je suis son supérieur. Demande-toi, qu'est-ce qu'il voudrait? Combien de familles sont en train de se disloquer parce que le monsieur pense qu'il est le chef de famille et ne veut pas prêter une oreille attentive à son épouse? Combien d'enfants sont déçus et se retrouvent en train de faire des choix inappropriés parce que le papa n'a pas son temps? Le papa est encore dans la mentalité que je suis le chef de famille, on ne doit pas me parler. Pourtant, l'enfant voudrait une oreille attentive. Le papa n'est pas suffisamment humble pour s'abaisser et écouter l'enfant. Viens. Le monde d'aujourd'hui serait un paradis terrestre si les gens comprenaient cette affirmation de Jaïr et justement les mettaient en pratique. Jaïr, c'est toutes ces personnes-là qui sont en difficulté et qui voudraient que tu les écoutes. Jaïr, c'est toutes ces personnes-là qui te demandent de l'aide. Jaïr, c'est toutes ces personnes-là qui, malgré leur position sociale dans la société qui est inférieure à la tienne, voudraient ton soutien. Et toi, tu es Jésus. Chaque fois que tu ne mets pas d'abord ta position, ton autorité, ton grade, ton rang en priorité, chaque fois que tu mets d'abord le service en première place, tu deviens aussi un autre Jésus. Sois aujourd'hui ce Jésus chez qui Jaïr est allé. Et ainsi, petit à petit, tu construiras le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.